sont nombreux ces Français qui ont traversé la frontière en toute légalité pour alléger leur note fiscale. Des retraités au Portugal, des grosses fortunes ou des acteurs célèbres comme Gérard Depardieu en Belgique, des sportifs en Suisse, notamment les tennismen, ou encore des entrepreneurs comme Alain Afflelou au Royaume-Uni. D'ailleurs, Londres, où vivent 300 000 de nos compatriotes, est devenue la 6e ville française. Mais la France de l'intérieur gronde, elle aussi, du mouvement des pigeons, ces créateurs de start-up, à celui des poussins, les auto-entrepreneurs, jusqu'aux bonnets rouges qui ont eu la peau de l'écotaxe. Souvenez-vous de ces manifestations et de ces portiques qui tombaient les uns après les autres. Les révoltes fiscales se succèdent dans l'Hexagone. Et de nouvelles ruptures pointent, comme ici en Bretagne, avec ceux qui s'appellent les libérés de la Sécu. Jean-Michel Lebotte est l'un d'eux. Ils sont dans leur salon. C'est en même temps leur entreprise. Avec sa femme, Jean-Michel Lebotte vend des outils via Internet. Un entrepreneur comme les autres, ou presque. Je suis Jean-Michel Lebotte, je suis libéré de la Sécurité sociale française. Ce geste, Jean-Michel Lebotte a tenu à le faire devant nous. Je suis conscient que c'est choquant parce que l'image brute peut être choquante. L'ancien système est détruit. Maintenant, j'utilise un nouveau système. Ce travailleur indépendant a rompu avec ce qu'il appelle le système après avoir reçu simultanément 3 rappels de cotisation sociale. Le 7 octobre, je reçois un courrier qui me demande un montant à payer de 5 100 €, puis une notification de 8 600 €. Alors c'est super, j'ai le droit de payer en 2 fois, en novembre et en décembre, et 1 720 €. Donc ça fait en tout plus de 15 000 €. Ça veut dire que tous ces montants-là, cumulés, eh bien mon bilan il est plombé. C'est-à-dire qu'en fait, je fous la clé sous la porte. Donc je suis révolté par cette situation et donc à ce moment-là, je décide de me libérer de la Sécu pour sauver mon entreprise, mon emploi, celui de ma femme, et puis pouvoir continuer à travailler. Voilà. Se libérer, pour lui, c'est arrêter de payer ses cotisations au RSI, le régime social des indépendants, qui assure les commerçants et les artisans pour la maladie et la retraite. À la place, Jean-Michel a souscrit une assurance privée en Angleterre. Donc je prends pas la carte vitale. Non. Je vais vous chercher votre traitement. Merci. L'assurance privée coûte 350 € par mois, moins cher que le RSI. Jean-Michel est conquis. Je fais un chèque, et puis dans 4 ou 5 jours, je serai remboursé sur mon compte bancaire. À 100%. De la totalité? Oui. Vous êtes sûr, une hospitalisation prolongée, un accident de la vie, vous êtes couvert aussi? Oui, jusqu'à 1 million € de dépenses de frais sanitaires par personne et par an. Donc je pense que peut m'arriver beaucoup de choses et tout sera couvert. Aussi simple qu'une lettre à la poste? Pas si sûr. Est-ce bien légal? À entendre ce spécialiste, certainement pas. Les gens qui abandonnent ce régime obligatoire vont se heurter à un mur. C'est pas peut-être, c'est certain. Et je trouve un peu désolant que dans cette période de difficulté où les travailleurs indépendants, les petits commerçants, les artisans souffrent, eh bien de leur faire croire que l'on peut cesser de payer des cotisations et puis payer des cotisations dans je ne sais quel pays exotique, c'est pas très honnête. Pas très honnête pour le juriste, mais très tentant pour les travailleurs indépendants. Allez, des petits bacs. Dans le sud de la Bretagne, Jean-Michel Lebotte aide à organiser une réunion publique du mouvement des libérés. Et dehors, il y a du monde. Commerçants, artisans, agriculteurs ou médecins venus écouter un ancien dentiste. Le social en France, savez-vous ce que ça pèse? Je vous donne la pensée. Depuis 20 ans, Claude Reichmann attaque l'État-providence, et particulièrement la sécurité sociale. Un populisme fiscal bien rodé et un même argument répété. Pendant des années et des années, on va mentir aux Français et essayer de dissimuler le fait que les caisses de sécurité sociale sont des mutuelles. En clair, selon lui, les caisses de sécurité sociale seraient soumises aux règles de la concurrence européenne. Et donc, les Français pourraient choisir entre la Sécu et n'importe quelle assurance privée.
1h30 de discours juridico-politique qui fait mouche, d'autant que le RSI multiplie les dysfonctionnements. On était beaucoup tenus par la peur et les oui-dire et maintenant voilà, on connaît la vérité, on peut se libérer. C'est vraiment la révélation ce soir, je pense. Une révélation? Mais combien sautent réellement le pas? Le mouvement revendique 60 000 libérés. Mais selon les organismes sociaux, ils ne sont qu'un petit millier. Et ils ont toute chance de se retrouver un jour ici, devant un tribunal. Car la loi française, elle, est catégorique. Cotiser est obligatoire. Aujourd'hui, à Lille, ce travailleur indépendant conteste le RSI. Il va probablement perdre. Mais qu'importe, son combat est politique. C'est pas parce que c'est l'État qui est derrière le RSI que c'est forcément l'État qui a raison. 186 procédures sont en cours aujourd'hui. Environ 3 fois plus qu'il y a un an. Selon le RSI, 26 jugements ont été prononcés et tous ont abouti à une condamnation. Alors, ils sont condamnés à payer leurs cotisations, ils sont condamnés à payer les majorations de retard, qui sont importantes. Hein. C'est 5% si vous ne payez pas à la date d'échéance, plus 0,4% par mois de retard. Jean-Michel n'a pas encore été inquiété par la justice, mais il risque jusqu'à 6 mois de prison. Car le législateur, inquiet, vient de renforcer la loi. Pourtant, lui et ses amis sont déterminés, sûrs de leur bon droit. Chacun pour soi, chacun sa part. Je paye mon impôt sur le revenu, je collecte de la TVA, je paye la TVA lorsque j'achète quelque chose dans un commerce. Je ne suis pas moins bien que les autres, je me prends en charge moi-même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la France, la sécurité sociale, n'a plus besoin de dépenser un seul centime pour moi. Parce que c'est une autre assurance. Si chacun choisit son système, il n'y a plus d'égalité, plus de solidarité. Les riches cotiseront plus, seront mieux indemnisés, les moins riches cotiseront peu ou pas du tout et ne seront pas indemnisés. L'avantage de la solidarité, c'est que ça lisse un peu, ça gomme, ça rabote les inégalités sociales. La rupture est consommée et le combat se fait au grand jour. D'autres avaient fait un choix plus dangereux, celui de la fraude.